Aujourd'hui sur le net, les fouilles corporelles dans les aéroports américains provoquent la colère de nombreux passagers. L'affaire des documents dévoilés par Wikileaks inspire les humoristes et les artistes du web. Et un site propose de participer à la création d'un musée virtuel de la basket. C'est en sous-vêtements que Tammy Badenovac s'est présentée au contrôle de sécurité d'un aéroport d'Oklahoma City. Une manière pour cette chirurgienne à la retraite de protester contre les fouilles approfondies dont elle fait systématiquement l'objet avant d'embarquer dans un avion. En effet, en raison de son handicap qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, Madame Badenovac ne peut pas passer sous un scanner corporel. À la place, elle est donc soumise à des palpations qui sont trop intrusives à son goût, puisqu'elle les assimile à une agression sexuelle. Cet homme vivant avec une hanche artificielle qui affole les détecteurs de métaux a également décidé de passer le contrôle de sécurité en maillot de bain. Objectif, simplifier le travail des agents aéroportuaires qui lui ont finalement demandé de se rhabiller pour le soumettre à une fouille corporelle. Autre épisode à avoir défrayé la chronique sur le net, celle d'un petit garçon qui s'est retrouvé torse nu lors d'un contrôle de sécurité. C'est en fait le père de l'enfant qui l'aurait déshabillé, mais toujours est-il que la vidéo fait polémique. La TSA, l'administration de la sécurité des transports, a ainsi été obligée de réagir officiellement sur son blog pour souligner qu'à aucun moment, il ne sera demandé aux passagers de retirer leurs vêtements. Mais les vidéos dénonçant ces mesures de sécurité se sont multipliées ces dernières semaines sur la toile, reflétant le malaise de nombreux passagers face à ces fouilles corporelles. 2 étudiants en droit à l'université d'Harvard ont ainsi porté plainte contre la TSA. Selon eux, l'administration devrait avoir des soupçons fondés sur un passager avant de le soumettre à ce type de contrôle. Osama Ben Laden n'existe pas et est une pure invention américaine pour justifier l'intervention en Afghanistan. De son côté, Barack Obama, lui, n'est pas né à Hawaï ni au Kenya comme le soupçonnent certains de ses détracteurs, mais en Suède. Ces révélations farfelues et bien sûr totalement fausses auraient pu faire partie des informations contenues dans les 250 000 documents confidentiels rendus publics par le site Wikileaks. C'est en tout cas le point de vue des créateurs du site de spoof.com qui publie des dizaines d'articles parodiques directement inspirés par la polémique du Cablegate. Wikileaks est en effet devenu une source d'inspiration pour de nombreux internautes ces derniers jours qui multiplient les détournements et autres créations artistiques pour s'emparer à leur tour du sujet. Certains prévoient déjà la sortie d'un film sur cette affaire baptisé The Social Leak, en référence à The Social Network qui ont ainsi réalisé cette bande-annonce. Le site taïwanais NMA.tv diffuse lui cette vidéo d'animation qui illustre avec humour certaines des révélations contenues dans les documents, comme les propos tenus à l'égard de Nicolas Sarkozy, du colonel Kadhafi ou encore de Vladimir Poutine. Plus engagé, ce dessin animé mis en ligne par Omri Seren, un blogueur pro-israélien, se moque de la tactique adoptée par l'administration Obama pour stabiliser le Moyen-Orient. S'appuyant sur les informations de Wikileaks, il fustige notamment le refus des Américains de s'attaquer au problème iranien. Enfin, l'affaire du Cablegate a également inspiré quelques artistes du web qui rendent essentiellement hommage au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, comme le montrent ses créations disponibles sur Flickr. Face à la banalisation du plagiat facilité par Internet, des universitaires contre-attaquent. Qu'il s'agisse de Michel Bergada, professeur de marketing à Genève, ou de Jean-Noël Dard, auteur du blog Archéologie du copier-coller. Ces chercheurs ont décidé de briser ce tabou en exposant les cas de plagiat de thèses ou d'articles sur la toile. L'objectif, faire avancer la réflexion sur cette pratique qui peut s'avérer très dommageable pour la recherche. Créer une véritable communauté virtuelle des adeptes de basket, le site participatif Kicksbox.com permet aux internautes de partager leur passion et d'alimenter une impressionnante collection de photos de basket, des plus récentes aux plus vintage. Le site propose également aux amateurs de participer à la création d'un musée virtuel de la chaussure de sport et demande à ses membres de compléter des informations sur certains modèles devenus introuvables. Le balai des avions américains au décollage ou à l'atterrissage. Voici ce que l'on peut voir dans cette vidéo baptisée Path of Light, un clip impressionnant qui utilise la technique du time-lapse et pour lequel plus de 60 appareils ont été filmés en une journée sur les pistes de 2 aéroports du pays.